Lorsque des chrétiens parlent entre eux au sujet de la question du parler en langue, il arrive souvent que l'un ou l'autre émette des objections. Le parler en langue, c'était pour les apôtres. Et moi, je crois que c'est psychologique. À quoi servent de tels babillages? Puis de toute façon, Paul dit que tous ne parlent pas en langue. Et puis, comment être sûr que ça vient de Dieu? Alors oui, le parler en langue a toujours suscité des interrogations. D'ailleurs, à la Pentecôte, déjà, certains demandaient « mais que veut dire ceci ?» et d'autres carrément se moquaient « ils sont pleins de vin doux !» Et aujourd'hui encore, ce signe spirituel continue de déranger, d'interpeller et parfois même de diviser. Mais que devons-nous répondre? Est-ce que le parler en langue, c'est vraiment pour autrefois? Ça serait vraiment fini aujourd'hui? Ou est-ce que c'est encore une grâce, une bénédiction que Dieu veut offrir à ceux qui croient? Salut, bienvenue à toi pour ce 3e épisode de notre série de podcasts intitulée « Ils parleront des langues nouvelles ». Et son titre est « Et si le parler en langue, c'était fini ?» Jusqu'ici, on a vu que le parler en langue était un signe biblique, annoncé par Jésus, manifesté dans les actes et lié à la venue du Saint-Esprit. Mais nous avons vu aussi qu'il est manifesté à chaque fois que le Saint-Esprit agit et que l'Évangile est prêché au fur et à mesure à travers les nations, jusqu'à aujourd'hui encore. Maintenant, on va regarder ensemble cette question que beaucoup se posent. Et si ce n'était plus pour aujourd'hui? Pourtant, dans 1 Corinthiens 14, 39, Paul écrit clairement « N'empêchez pas de parler en langue ». Et cet encouragement reste d'actualité, mais il est souvent étouffé par des malentendus, des craintes ou des versets mal interprétés. Alors, mettons de l'ordre, essayons de clarifier les choses, pas pour polémiquer, mais pour garder le cœur ouvert en nous appuyant sur la parole de Dieu. Première objection que nous entendons souvent, les langues, c'était pour l'Église primitive. Et cette idée vient souvent de ce verset de 1 Corinthiens 13, 8, où Paul écrit « Les langues cesseront quand ce qui est parfait sera venu ». Alors certains pensent que ce verset annonce la fin des langues une fois le Nouveau Testament achevé. Mais Paul dit aussi, dans ce même passage, que si les langues cesseront, bien les prophéties prendront fin et la connaissance disparaîtra. Est-ce qu'on pense que la connaissance a disparu depuis que le Nouveau Testament a été complété? Bien sûr que non. Ce que Paul annonce donc, c'est la perfection à venir, c'est-à-dire le retour de Jésus. Et jusque-là, les langues, comme la prophétie, comme la connaissance, restent actifs et nécessaires. Deuxième objection, c'est un phénomène psychologique, c'est de l'imitation. Alors certains affirment que le parler en langue serait donc un phénomène psychologique, d'extase, d'imitation, voire même d'autosuggestion. Et c'est vrai que dans certains contextes, il y a eu des dérives, voire de la pression. Certains ont imité, exagéré ou même appris à produire des sons. Mais l'existence de l'imitation n'est pas une raison pour rejeter l'authentique. L'expérience puissante que j'ai vécue quand j'étais ado, attention, je ne dis pas qu'elle est normative, mais j'en parle comme mon expérience. Je l'ai mentionné dans le premier épisode, mais cette expérience m'a vraiment libéré par rapport à ces questions de phénomènes psychologiques. Parce que dans cette soirée où le Saint-Esprit est tombé sur moi, comme il est tombé sur tous ces jeunes qui étaient réunis, personne n'avait prié spécialement pour moi. Non, il n'y avait pas de groupe de louanges, de musique particulière, d'ambiance spirituelle. Il y avait juste là des jeunes qui avaient soif de la présence de Dieu. Et je peux vous dire que vraiment, cette expérience personnelle me permet et m'a toujours permis d'avoir une profonde conviction, une profonde assurance quant à ce que Dieu m'a donné. Ça n'a pas été forcé, mais ça a été une grâce que le Seigneur m'a accordée. Troisième objection. Alors, certains disent « je n'ai jamais entendu cela dans mon église ». C'est souvent une vraie barrière. Tu as peut-être grandi dans une église où on ne parle pas du tout du Saint-Esprit et encore plus de tout ce qui l'accompagne, comme le parler en langue notamment. Mais est-ce une raison pour rejeter ce que la Bible enseigne clairement? Dieu ne veut pas nous enfermer dans une tradition. Il t'appelle à marcher dans toute la vérité, avec un cœur ouvert.
Tu te rappelles ces disciples d'Éphèse que nous avons rencontrés dans l'épisode précédent avec Paul, acte 19. Paul leur adresse cette question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils répondent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Peut-être que tu leur ressembles. Mais ensuite, Paul les a enseignés, Paul a prié pour eux, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser aussi. Et la promesse est aussi pour toi, même si tu n'en as jamais encore entendu parler dans ton Église. 4e objection, tous ne parlent pas en langue. Alors c'est vrai que dans 1 Corinthiens 12-30, Paul pose cette question: tous parlent-ils en langue? Et certains y voient une raison pour dire qu'ils ne parlent pas en langue. Cependant, si on s'arrête sur le passage, on se rend compte que Paul parle ici du don spirituel exercé publiquement dans l'Église, au même titre que la prophétie, la guérison ou même les ministères de la parole. Et comme tous les dons, il n'est pas donné à chacun. Mais ça ne veut pas dire que le parler en langue est réservé à quelques-uns. Car s'il existe un don public, le don de diversité des langues exercé dans l'assemblée, il existe aussi un usage personnel du parler en langue dans la prière. La prière en langue, que Paul pratiquait abondamment, voire 1 Corinthiens 14, verset 18, où il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous, que ce que je parle en langue abondamment. » Alors le don public n'est pas la même chose que l'expression privée. Et cette distinction est essentielle pour ne pas rejeter ce que Dieu veut accorder à tous. Alors je te propose une image. Quand on dit « tous n'exercent pas le don en langue, le don public », du coup, c'est une raison pour ne pas parler en langue. C'est comme si tu disais « tout le monde ne joue pas du piano en concert, donc personne ne peut en jouer chez lui ». Il y a une différence évidemment entre jouer du piano devant une foule et puis jouer du piano chez soi. Eh bien, le parler en langue publique est un don spirituel manifesté par ceux que le Saint-Esprit emploie pour cela au sein de l'Église, tandis que le parler en langue privée est une grâce offerte à tous ceux qui croient dans la promesse. Alors, je t'en parlerai plus de cette différence dans le prochain épisode sur les formes et les usages du parler en langue. 5e objection, comment être sûr que ça vient de Dieu? C'est encore une vraie question. Et certains se demandent, si ce n'était pas de Dieu, si c'est une forme de transe ou même quelque chose de spirituellement dangereux. Et c'est vrai que le phénomène du parler en langue n'est pas unique au christianisme. On en trouve dans certaines formes de chamanisme, dans des rites afro-caribéens ou encore dans des états de transe mystique. Alors, ça peut troubler. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas le phénomène, mais c'est la source et la manière dont se pratique le parler en langue. Le parler en langue n'est pas un état de transe. Ce n'est pas un dérèglement émotionnel. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est une manifestation de l'Esprit Saint dans un cœur rempli de foi. Alors certes, Paul écrit 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et oui, lorsqu'on parle en langue, l'intelligence est en quelque sorte mise de côté. Mais ça ne veut pas dire que ce soit une perte de toute maîtrise. Car Paul précise aussi plusieurs choses. Il dit, 1 Corinthiens 14, 32, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Il n'est donc pas question de dire que « parce que je parlerai en langue ou je prophétiserai, je pourrai faire tout et n'importe quoi ». Non, absolument pas. Et il renforce encore cette idée au verset suivant en disant que « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Et plus loin encore, à la fin du chapitre, il dit que tout se fasse avec ordre et bienséance. Être rempli de l'esprit et parler en langue, ce n'est pas une possession, mais c'est une communion. Ce n'est pas être écrasé, mais être porté, être guidé. Ce n'est pas être emmené loin de toutes nos pensées, de tous nos sentiments, mais c'est devenir associé, partenaire du Saint-Esprit. Et dans tous les cas, tu restes maître de toi-même, tout en te laissant inspirer par le Saint-Esprit. Alors, peut-être que tu as été refroidi par des abus ou des incompréhensions, ou que tu ne te sens pas assez spirituel pour vivre cela.
Mais Dieu ne cherche pas la performance, il cherche un cœur disposé. Si tu as des doutes, ok, mais ne t'arrête pas là. Approche-toi du Seigneur, lis sa parole et demande-lui, Seigneur, puisque c'est écrit dans ta parole, puisque c'est ta promesse, alors je veux la recevoir. Viens me remplir de ton esprit et que jaillissent de mon cœur et de ma bouche ces langues nouvelles. On l'a vu aujourd'hui, les objections ne manquent pas. Mais non, le parler en langue, ce n'est pas pour hier, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas un phénomène psychologique. Non, ce n'est pas réservé à une élite. Non, ce n'est pas une transe. Le parler en langue est une grâce divine vivante, un signe spirituel annoncé par Jésus, expérimenté par les premiers croyants, les apôtres eux-mêmes, et toujours valable pour toi aujourd'hui. Mais pour vraiment l'accueillir, encore faut-il comprendre ce qu'est le parler en langue. Alors dans le prochain épisode, on va s'intéresser à ce qu'il est véritablement. Qu'est-ce qu'on entend par langue nouvelle? Quelle est leur nature? Leur usage? Et tu verras que toutes les langues ne se ressemblent pas, et que chacune révèle une facette particulière de la puissance de Dieu. On démêlera tout ça ensemble, avec simplicité et clarté, et en attendant, je te dis, reste assoiffé, reste ouvert, lis la parole, cherche le Seigneur, et surtout, ne te prive pas de ce que Dieu veut te donner. Merci d'écouter cette série, d'y être fidèle. Je ne peux que t'encourager de t'y abonner, puis de partager cela avec d'autres. Et dans tous les cas, reste à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner. À bientôt.